Comprenez que le silence va bien au-delà de l'absence de mots, il constitue en réalité un message puissant en soi. La plupart des individus passent à côté de cette vérité. Ils ont tendance à croire que leur interlocutrice est simplement débordée, distraite ou traversant une période transitoire. Pourtant, lorsque des semaines de silence accumulent, il ne s'agit plus d'une simple coïncidence, mais d'une forme de communication par le retrait. Pendant que vous vous épuisez à analyser chaque geste, chaque message, chaque souvenir, ce dont vous avez réellement besoin, ce n'est pas une réaction précipitée, mais une nouvelle perspective. C'est précisément l'objectif de cette vidéo. Nous allons explorer la véritable signification de son silence, non pas sous l'angle de l'incertitude, mais avec la force et la sérénité d'un esprit stoïque qui ne se lance pas à la poursuite des réponses, mais déchiffre les signaux et adapte sa trajectoire. Si vous êtes resté dans l'incertitude pendant des semaines, vous interrogeant sur ce que son mutisme révèle de votre situation, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons éclaircir ce qu'elle a choisi de ne pas exprimer verbalement. Premièrement, un silence inattendu n'est jamais le fruit du hasard. La majorité des hommes le perçoivent comme une malheureuse coïncidence. Ils imaginent qu'elle est probablement occupée ou qu'elle écrira plus. Cependant, le silence d'une femme, surtout s'il dure des semaines, a généralement un poids considérable. Ce n'est pas une simple fortuité, c'est une forme de communication par l'absence. Voyez-vous, lorsqu'une femme se tait, ce n'est pas toujours parce qu'elle est submergée ou préoccupée. Parfois, le silence est lui-même le message. C'est sa manière de dire « je prends mes distances ». Elle observe pour voir si cela est perçu et comment vous réagissez. C'est là que de nombreux hommes se perdent. Ils réagissent impulsivement, cherchant à résoudre une situation qu'ils ne saisissent même pas entièrement. Ils se lancent dans des messages interminables, des suppliques émotionnelles, ou posent la question « ai-je fait quelque chose de mal ?» Mais cela ne fait que confirmer ce qu'elle cherchait à vérifier dès le départ, votre stabilité émotionnelle. Un homme à l'esprit stoïque agit différemment. Il ne tire pas de conclusions hâtives, il ne court pas après le bruit pour briser le silence. Au lieu de cela, il prend une pause, observe, médite, et dans cette quiétude, il commence à percevoir plus clairement si elle se déconnecte émotionnellement, teste sa résilience, ou cherche simplement son propre espace. Imaginez avoir parlé à une femme pendant des semaines, tout se déroulait naturellement, puis elle disparaît subitement. Un jour passe, puis deux, et cela se transforme en une semaine sans explication. La plupart des hommes sentiraient l'anxiété monter comme la pression dans une cocotte minute, mais si vous avez entraîné votre esprit, comme le préconisent les stoïciens, à accepter ce qui est, et non ce que vous souhaitez que cela soit, alors vous comprendrez que son silence n'est pas là pour que vous le répariez, mais pour que vous l'interprétiez calmement, sans drame, et peut-être même pour que vous vous éloigniez. Car un silence prolongé révèle souvent deux choses. Soit elle n'est pas émotionnellement investie, soit elle vous évalue en silence, pour discerner le genre d'homme que vous êtes réellement lorsque les projecteurs ne sont pas braqués sur vous. Et si tel est le cas, votre meilleure stratégie est de rester fidèle à vous-même. Reprenez votre chemin, construisez, concentrez-vous, et laissez son absence révéler qui elle est, plutôt que de vous défaire vous-même. Le stoïcisme nous enseigne que la paix ne découle pas du contrôle des autres, mais du contrôle de nos propres réactions. Et dans des moments, comme celui-ci, où l'air est calme et les messages ont cessé d'arriver, votre façon de réagir en dit long sur qui vous êtes. Alors la prochaine fois que vous fixerez votre téléphone, en vous demandant pourquoi elle n'a pas écrit, rappelez-vous, son silence n'est pas fortuit, et votre réponse ne devrait pas l'être non plus. Pendant que vous êtes plongé dans la confusion, elle vous observe probablement. Allez-vous envoyer une avalanche de messages? Allez-vous tenter de réparer les choses? Allez-vous déroger à votre propre nature juste pour obtenir une réponse d'elle? C'est à ce stade que beaucoup d'hommes s'effondrent, sans même en prendre conscience. Ce qui à leurs yeux semble être de l'inquiétude est perçu par elles comme de la faiblesse. Chaque message précipité, chaque tentative émotionnelle, chaque instant de panique, lui signale qu'elle vous a sous son contrôle, et non de manière positive. Car lorsqu'une femme se tait pendant des semaines, ce n'est presque jamais parce qu'elle est réellement débordée. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une information. C'est un espace qu'elle crée intentionnellement, que ce soit pour mettre la relation à l'épreuve, pour clarifier ses propres sentiments, ou simplement pour s'éloigner sans confronter. Mais quelle que soit la raison, ce qui importe n'est pas son silence, mais la façon dont vous y faites face. Un homme doté de discipline émotionnelle ne poursuit pas ce qui s'éloigne. Il ne s'effondre pas parce qu'il ignore ce qui se passe,
ni ne force de solution. Il sait que sa façon de se maintenir face à l'incertitude en dit plus sur lui que 1000 mots. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Son silence n'est pas une urgence, c'est un moment pour vous observer vous-même. C'est là que la plupart des hommes commettent une erreur. Ils veulent reprendre le contrôle en le perdant. Ils envoient des messages sans arrêt. Ils se justifient excessivement, allant jusqu'à s'excuser pour des choses qu'ils n'ont même pas faites. Tout cela parce que le silence les met mal à l'aise. Mais c'est précisément dans cet inconfort que réside votre force. Au lieu de réagir, prenez du recul, revenez à votre centre, concentrez-vous sur votre chemin, votre but, votre paix, vos priorités. Laissez-la ressentir l'espace qu'elle a créé. Laissez-la s'asseoir avec le silence qu'elle a initié et qu'elle remarque que votre monde ne s'est pas effondré en son absence. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Voyez-vous, une femme s'attend à du bruit lorsqu'elle disparaît. Elle s'attend à des questions, de la confusion, peut-être même de la colère. Ce qui la déconcerte le plus, c'est un homme qui ne manifeste rien de tout cela, qui ne court pas, ne supplie pas, ne se laisse pas emporter par les montagnes russes émotionnelles. Cette force tranquille est ce qui reste dans son esprit, bien après que le silence ait commencé. Et quand elle revient, et souvent elle revient, ce ne sont pas les mots que vous avez prononcés qu'elle se remémore, mais la façon dont vous n'avez pas perdu votre essence lorsqu'elle est partie. C'est là qu'elle commence à vous voir différemment, non pas comme quelqu'un avec qui elle peut jouer, mais comme quelqu'un qu'elle pourrait véritablement respecter. Et avant de passer à l'idée suivante, prenez un moment pour réfléchir. Votre façon de répondre à son silence est un reflet de votre amour-propre. Il ne s'agit pas de gagner ou de jouer à des jeux. Il s'agit de vous maîtriser. Si cela vous a touché, aimez cette vidéo, laissez un commentaire avec vos pensées ou écrivez simplement « Ma paix n'est pas négociable ». Cette phrase en dit long sur l'homme que vous êtes en train de devenir. Continuons. Troisièmement, elle est peut-être déjà déconnectée émotionnellement en silence. Il se pourrait qu'elle ait déjà rompu les liens sur le plan émotionnel, sans toutefois le verbaliser. Il n'y a pas de conflit, pas d'adieu formel, juste une lente érosion jusqu'au néant. Lorsque le silence d'une femme s'étend sur des semaines, c'est souvent la vérité qui se cache derrière ce mutisme. Elle est déjà déconnectée intérieurement, bien avant de cesser d'écrire, d'appeler ou de montrer de l'affection. Vous restez là, à fixer votre écran, à espérer, à vous demander si elle est occupée ou si elle traverse une période difficile. Mais la réalité est souvent plus simple et plus dure. Elle ne se rapproche plus parce qu'elle n'en ressent plus l'impulsion. Pour elle, le lien s'est affaibli, et au lieu de l'expliquer, elle laisse le silence parler. Cela ne signifie pas qu'elle est une mauvaise personne. Ce n'est pas toujours le signe d'une immaturité ou d'une mauvaise intention. En fait, c'est ainsi que de nombreuses femmes s'éloignent en silence lorsque leur cœur n'est plus dans la relation. Certaines craignent la confrontation, d'autres ne trouvent pas les mots, et d'autres encore estiment que disparaître progressivement fait moins mal que d'affronter la vérité de front. Mais quoi qu'il en soit, le message est le même, elle n'est plus émotionnellement investie. Vous vous retrouvez maintenant à un carrefour. Vous pouvez réagir comme de nombreux hommes paniqués, envoyer de longs messages émotionnels, tenter de raviver ce qui est clairement éteint. Ou vous pouvez emprunter le chemin stoïque, et ce chemin commence par la vérité. Un stoïcien ne se bat pas contre la réalité. Il n'essaie pas de redonner vie à ce qui s'est refroidi. Il observe ce qui se passe, sans le nier, et l'accepte pleinement. Car la paix ne commence pas lorsque les choses se déroulent comme vous le souhaitez, mais lorsque vous cessez de résister à ce qui est déjà là. Pensez à la phrase de Marc Aurèle, « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs ». Son silence échappe à votre contrôle. Ce n'est pas votre rôle de forcer une réponse, de dissiper son désintérêt ou de ressusciter ce qui est déjà mort. Votre tâche est de protéger votre équilibre intérieur, de regarder en vous-même et de vous rappeler que votre valeur ne s'évanouit pas parce que quelqu'un a cessé d'être là. Votre valeur reste intacte, même si quelqu'un d'autre ne l'aperçoit plus. Si elle est émotionnellement déconnectée, vous accrocher à ce qui a été ne fera que vous épuiser. Laissez son silence être votre clarté, non pas une énigme qui vous obsède, mais un signal pour revenir à votre propre chemin. Car l'homme qui se respecte ne mendie pas l'attention, ne poursuit pas l'énergie qui s'éloigne. Il reconnaît la perte et choisit de grandir à partir d'elle, en silence, avec force, avec dignité. Quatrièmement, elle évalue la profondeur de votre amour-propre.
Certaines femmes se murent dans le silence, juste pour voir à quelle vitesse vous vous effondrez. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, souvent, c'est inconscient. C'est une manière de mesurer votre centre émotionnel. Allez-vous mendier des miettes? Allez-vous courir après ce qui s'éloigne? Ou maintiendrez-vous une posture ferme, ancrée dans votre propre valeur? Lorsqu'une femme garde le silence pendant des jours, voire des semaines, c'est rarement le fruit du hasard. Cet espace qu'elle crée fait plus que ce qu'il semble. Il devient un miroir qui ne reflète pas son comportement, mais votre stabilité intérieure. Il est facile de penser qu'elle est juste occupée, qu'elle traverse quelque chose ou qu'elle a besoin de temps. Et peut-être est-ce le cas. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous remarquerez quelque chose de plus profond. Ce silence commence à éveiller des questions. Ai-je dit quelque chose de mal? Perd-elle son intérêt? Devrais-je lui envoyer un autre message? C'est le moment où de nombreux hommes se trahissent. Ils réagissent trop vite, trop émotionnellement, non pas parce qu'ils aiment trop, mais parce qu'ils craignent de perdre ce qui valide leur valeur. Mais voici la vérité. Votre valeur ne dépend pas de sa réponse. Elle se révèle dans votre façon de réagir quand elle ne répond pas. C'est ce qu'elle observe réellement. Non pas vos mots, mais votre centre. Un homme qui se respecte ne panique pas d'être ignoré. Il ne se précipite pas pour réparer l'incertain. Il voit le silence non pas comme une menace, mais comme un filtre. Car si votre connexion ne peut pas survivre à l'espace, elle n'a jamais été forte au départ. Imaginez que vous parlez régulièrement à quelqu'un et que soudain, elle se tait complètement, sans explication. Quelques jours passent, puis une semaine. Elle observe, pas nécessairement pour être cruelle, mais pour voir. Allez-vous continuer à insister? Allez-vous mendier des éclaircissements? Ou resterez-vous serein, concentré sur votre propre chemin? Ce moment de silence est celui où votre véritable posture émotionnelle se révèle. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix ne peut dépendre d'actions extérieures, et surtout pas du silence de quelqu'un d'autre. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui vous affectent, mais la façon dont vous réagissez. Si elles s'éloignent et que vous vous effondrez, c'est que vous n'étiez pas fermement ancré au départ. Mais si vous restez calme, respectueux et imperturbable, vous faites preuve de force, non pas en l'ignorant, mais en ne vous abandonnant pas juste pour être remarqué à nouveau. Alors, quand une femme garde le silence pendant des semaines, ce n'est pas toujours parce qu'elle est partie. Il se peut qu'elle vous observe, observant pour voir si votre amour-propre est réel, ou juste une façade qui s'effondre lorsque la tension disparaît. Maintenez votre posture et rappelez-vous, la vraie confiance ne court après personne, elle attire en restant ferme. Cinquièmement, elle s'attend à ce que vous la poursuiviez. Le jeu du silence est souvent un piège. Elle prend ses distances en espérant que vous la suivrez. Mais voici le paradoxe, plus vous la poursuivez, moins elle perçoit votre valeur. Il ne s'agit pas toujours de vous punir, mais de tester votre stabilité émotionnelle. Elle veut voir si vous allez céder, si vous allez tout abandonner juste pour retrouver son attention. C'est là que de nombreux hommes échouent. Ils réagissent trop vite, essayant de réparer quelque chose qui n'était même pas brisé de leur côté. Ils inondent sa boîte de réception de messages, se justifient à l'excès ou tentent de raviver la connexion sans se poser une question cruciale. Le souhaite-t-elle seulement? Le pire que vous puissiez faire est de le confirmer en la poursuivant. Car si elle peut s'éloigner et vous voir vous effondrer, quel message lui envoyez-vous réellement sur votre amour-propre? Un homme stoïque choisit une autre voie. Il ne réagit pas impulsivement. Il observe. Il laisse le silence révéler ce qui doit être révélé. Il sait qu'une connexion réelle ne peut être forcée. Si une femme veut de l'espace, il lui en donne, non par rancœur, mais par respect pour elle et pour lui-même. Comme nous le rappelle Épictète, la liberté est le seul objectif digne dans la vie. On l'acquiert en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. Son silence n'est pas quelque chose que vous contrôlez, mais votre réponse, oui, c'est votre territoire. Alors, laissez son silence parler, qu'il résonne, et laissez votre présence calme et ferme dire quelque chose d'encore plus fort. Vous ne poursuivez pas celui qui vous tourne le dos. Vous ne paniquez pas face à l'absence d'affection. Vous restez ferme, imperturbable, car un homme qui connaît vraiment sa valeur ne court pas après les gens. Il les attire en ne s'abandonnant jamais. C'est ce qui la déconcerte plus que toute autre chose. Non pas votre colère, ni vos mots, mais votre quiétude. Et cette quiétude n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise. Elle lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir sans un seul mot.
Pendant qu'elle s'éloigne pour provoquer une réaction, votre calme est le miroir qu'elle n'attendait pas. Il reflète la force, non le désespoir. Avant de passer à ce qui arrive généralement ensuite, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous avez réagi auparavant. Avez-vous poursuivi? Avez-vous abandonné ou avez-vous tenu bon? Laissez-moi vos réflexions dans les commentaires ou si ce message résonne avec ce que vous vivez actuellement. Écrivez simplement « Je choisis la quiétude plutôt que la poursuite ». Allons de l'avant. Sixièmement, y a-t-il quelqu'un d'autre dans ses pensées? La dure vérité est que parfois, elle s'éloigne parce qu'une autre personne est présente. Et non, cela ne signifie pas toujours qu'elle est physiquement avec un autre homme. Il peut ne pas s'agir d'une trahison évidente, mais émotionnellement, mentalement, ses pensées peuvent être ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Peut-être est-ce un amour passé qu'elle n'a jamais complètement laissé partir. Peut-être quelqu'un de nouveau a-t-il éveillé sa curiosité un instant, ou peut-être, dans des moments de distance ou de doute, a-t-elle commencé à vous comparer à une version idéalisée de quelqu'un de son passé. Et maintenant, son silence s'étend sur des semaines parce qu'elle est piégée dans ses pensées, confuse, réfléchissant ou simplement incertaine de ce qu'elle ressent réellement. Ce que la plupart des hommes font dans cette situation, c'est paniquer. Ils sentent qu'elle leur échappe, alors ils insistent davantage. Ils se justifient à l'excès, envoient beaucoup de messages, tentent de compenser en espérant retrouver son attention, mais c'est là que la dynamique se brise. Plus vous la poursuivez, plus elle confirme dans son esprit qu'elle a le choix et que vous êtes celui qui attend. Ce désespoir tue l'attirance et pire encore, érode votre respect de soi. C'est à ce moment que vous devez vous souvenir de la sagesse stoïcienne. Vous ne contrôlez pas ses pensées, vous ne contrôlez pas qui entre dans son esprit ou qui reste dans ses souvenirs, mais vous contrôlez la façon dont vous vous présentez face à l'incertitude. Un homme stoïque ne s'obsède pas avec ce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne s'effondre pas parce que quelqu'un pourrait penser à une autre personne. Il revient à la discipline, à la clarté et au but. Il aiguise sa propre épée, non pas pour se battre pour son attention, mais pour protéger sa paix. Au lieu de vous demander à quoi elle pense, demandez-vous « Suis-je fier de la façon dont je gère cela ?» Ce changement de mentalité sépare le réactif du résilient. Elle peut être silencieuse parce qu'elle est confuse quant à ses sentiments, mais vous n'avez pas à être confus quant à votre valeur. En son absence, vous ne vous diminuez pas, vous vous développez, vous grandissez. Et quand elle réalisera que vous ne l'avez pas poursuivi, que vous n'avez pas supplié ni fait de compétition, ce silence commencera à résonner différemment dans son esprit. Septièmement, elle est en train de digérer quelque chose que vous ne saurez jamais. Les femmes traitent les émotions différemment. Parfois, elles se taisent pour mettre de l'ordre dans leurs propres pensées, mais tout ce processus ne vous concerne pas. Il y a des choses avec lesquelles elles luttent que vous ne connaîtrez jamais. C'est là que le détachement devient votre force. Vous cessez d'avoir besoin d'explications pour avancer. Et je sais que c'est frustrant. Lorsqu'une femme reste silencieuse pendant des semaines, vos instincts peuvent hurler pour obtenir des réponses. Votre esprit comble les vides. Peut-être revoyez-vous cette dernière conversation 100 fois. Peut-être vous demandez-vous si elle a tourné la page, si elle est confuse ou pire, si vous ne l'intéressez tout simplement pas. Mais c'est là que de nombreux hommes échouent. Ils laissent le silence les contrôler, commencent à chercher des éclaircissements, espérant retrouver leur stabilité. Mais voici le paradoxe. Parfois, plus vous cherchez des réponses, plus vous vous éloignez de la paix. Je vais être honnête avec vous, certains silences ne sont pas faits pour être résolus, ils sont faits pour être respectés. Peut-être vous compare-t-elle à quelqu'un de son passé, peut-être doute-t-elle de vouloir continuer avec vous, ou peut-être gère-t-elle quelque chose de personnel qu'elle ne vous invitera jamais à comprendre. Quoi qu'il en soit, votre réponse compte plus que sa raison. Un homme stoïque ne tombe pas dans le piège de la nécessité d'une conclusion pour trouver sa direction. Il accepte que tout silence n'est pas une attaque et que toute distance n'exige pas une poursuite. Pensez-y de cette façon. Elle est dans sa chambre intérieure avec la porte entr'ouverte. Vous pouvez frapper mais vous n'entrez pas de force. Vous n'attendez pas non plus dehors sans limite de temps. Vous continuez votre vie, avec votre énergie, avec votre but. Car l'homme vraiment solide ne bâtit pas son équilibre émotionnel sur l'incertitude de quelqu'un d'autre. Il maintient sa position. Il ne panique pas parce que quelqu'un prend de l'espace, car il a appris à être complet sans avoir besoin de validation externe. Et si elle revient, il la reçoit avec clarté, sinon il la laisse partir en paix. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Vous ne réagissez pas,
vous répondez avec présence. Les stoïciens nous ont enseigné que la paix ne vient pas du contrôle des autres, mais de la maîtrise de soi. Son silence n'est pas votre problème à résoudre, votre discipline, votre concentration, votre croissance. C'est là que réside votre pouvoir. Huitièmement, son intérêt a changé, et elle espère que vous disparaîtrez en silence. Lorsqu'une femme n'est plus émotionnellement impliquée, elle s'attend souvent à ce que vous compreniez l'allusion et que vous partiez sans confrontation. C'est un retrait silencieux, non un départ dramatique. Il n'y a pas de grande discussion ni de rupture officielle, juste un éloignement lent et calculé. Elle cesse de prendre l'initiative du contact. Ses réponses perdent leur chaleur. Les choses qui auparavant semblaient naturelles, appel, projet, affection, commencent à ressembler à un effort, et cet effort disparaît. Pourquoi choisit-elle cette voie? Parce que pour elle, disparaître peu à peu est plus facile que d'affronter l'inconfort d'une conversation qu'elle ne veut pas avoir. Dire à voix haute « j'ai perdu tout intérêt » signifie assumer une responsabilité, mais le silence lui permet de partir sans faire de bruit, espérant que ce soit vous qui mettiez fin à tout. Ainsi, elle évite de se sentir coupable. Vous devenez celui qui a abandonné, même si elle était émotionnellement partie il y a longtemps. C'est là que de nombreux hommes restent bloqués. Ils sentent le changement, mais s'accrochent davantage, pensant que l'effort arrangera les choses. Ils envoient plus de messages, s'excusent pour des choses qu'ils n'ont pas faites, proposent de discuter. Mais la vérité est que lorsqu'une femme a déjà fait la paix avec l'idée de laisser partir, vos efforts ne la feront pas revenir. Cela ne fait que confirmer qu'elle n'est plus aussi impliquée que vous. Un homme stoïque voit cela pour ce que c'est, non pas un rejet de sa valeur, mais une réorientation de son chemin. Il ne s'empêterait pas à essayer de déchiffrer des signaux confus. Il ne cherche pas de conclusion avec quelqu'un qui a déjà pris sa décision en silence. Au lieu de cela, il maintient sa posture. Il respecte le silence pour ce qu'il révèle. Non, vous n'avez pas à partir en colère ni à disparaître avec ressentiment. Vous lâchez prise sans rancune. Vous continuez avec calme, non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que vous vous êtes entraîné à honorer la réalité, non l'illusion. Marc Aurèle a dit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Son comportement vous a dit la vérité sans dire un mot. Laissez son silence être le dernier chapitre. Vous ne disparaissez pas parce qu'elle le veut. Vous vous éloignez parce que vous vous estimez trop pour rester là où vous n'êtes plus vu. C'est le chemin stoïque. Force silencieuse. Sans drame, sans regret, juste la paix. Prenez un moment pour réfléchir. Vous êtes-vous accroché à des mots qu'elle n'a jamais prononcés tout en ignorant le message que son silence criait depuis toujours? Ce n'est pas pour blâmer, c'est pour prendre conscience. La façon dont elle s'efface n'est pas toujours cruelle, mais elle est claire. Et une fois que vous la voyez pour ce qu'elle est, vous cessez d'essayer de raviver quelque chose qu'elle a déjà terminé dans son cœur. Neuvièmement, elle s'est accoutumée à vivre sans vous. Parfois, la distance révèle tout. Elle a eu du temps, de l'espace, et elle a réalisé votre présence ne lui est plus nécessaire. La femme qui auparavant envoyait des messages de bonjour, qui s'illuminait à votre arrivée, semble désormais poursuivre sa vie sans même vérifier si vous en faites toujours partie. Ce type de silence n'est pas fortuit, c'est un signe. Muet mais puissant si vous savez le lire. Elle n'a pas dit que c'était fini, elle n'a pas fait de départ dramatique, elle s'est simplement adaptée, et dans cette adaptation, elle a découvert quelque chose qu'elle n'attendait pas, qu'elle se sent bien sans vous. Peut-être pensait-elle que vous lui manqueriez davantage. Peut-être a-t-elle supposé que le silence la ferait revenir, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, elle a ajusté sa routine, recentré son attention et continué son chemin, sans ressentir le vide que vous laissiez auparavant. C'est une dure vérité, mais aussi l'un des cadeaux les plus puissants que vous puissiez recevoir, car maintenant vous n'êtes plus perdu dans les illusions. Vous n'attendez pas de miettes de quelqu'un qui a déjà fait la paix avec votre absence. Le silence lui a apporté de la clarté, et maintenant, il vous en apporte à vous. Un homme stoïque ne cherche pas la validation, il n'attache pas sa valeur à l'attention de quelqu'un d'autre. Il observe, accepte et s'adapte. Cela ne signifie pas qu'il ne ressent rien. Cela signifie qu'il refuse de laisser les hauts et les bas émotionnels d'un autre faire sombrer son propre navire. Il ne mendie pas qu'on se souvienne de lui. Il construit une vie si significative, si profondément connectée à son but, que même si quelqu'un l'oublie,
il reste inoubliable. Alors que faites-vous lorsqu'une femme peut passer des semaines sans vous et ne pas sourciller? Vous la laissez, vous ne vous battez pas contre la réalité. Vous n'essayez pas de vous insérer de force dans un endroit où vous avez déjà été remplacé par le confort et l'indifférence. Au lieu de cela, vous tournez votre regard vers l'intérieur. Vous revenez à l'homme que vous étiez avant que son silence n'ait tant d'importance. Vous investissez dans votre paix, votre présence et votre pouvoir. Car la vérité est que celui qui peut s'habituer à vivre sans vous était déjà à mi-chemin de la porte. Et maintenant vous avez la force de la fermer pour toujours, sans rancune, sans drame, juste avec une clarté silencieuse. C'est le stoïcisme en action, et c'est ainsi que l'on gagne même en se disant adieu. 10e point, elle est en train de créer un espace émotionnel avant de s'en aller. C'est la phase précédant le départ. Elle n'est pas encore partie, mais elle s'entraîne déjà. Le silence est souvent le premier pas vers un adieu définitif. Il n'arrive pas avec un discours dramatique ou une explosion soudaine. Il arrive silencieusement, à travers des réponses plus courtes, des répliques sans enthousiasme, des appels manqués qui ne sont pas rappelés. Vous pouvez sentir qu'elle s'éteint, mais elle ne le dit pas clairement. Et c'est ce qui rend la situation plus difficile, car il n'y a pas de fin claire, juste un vide qui grandit. C'est ainsi que certaines femmes commencent à se déconnecter émotionnellement. Elles ne veulent pas de confrontation, elles ne veulent pas d'explication, alors elles s'éloignent, pas encore physiquement, mais émotionnellement. Cette distance qu'elle crée n'est pas le fruit du hasard. Elle est intentionnelle. C'est sa façon de tester ce que l'on ressent sans vous dans sa vie. Et plus le silence s'allonge, plus elle se sent à l'aise dans cet espace, sans vous. Vous pourriez avoir envie de la chercher, de la poursuivre, d'arranger les choses, mais voici la vérité stoïque. Tout silence n'est pas une invitation à parler. Parfois, c'est une limite tracée sans mots. Et un homme doté de discipline intérieure ne supplie pas quelqu'un de rester. Il observe le changement, accepte la réalité et préserve son respect de soi. Le stoïcisme nous enseigne à préparer l'esprit à la perte, non à la craindre, à rester calme lorsque les gens sortent de nos vies, non pas parce qu'ils n'ont pas d'importance, mais parce que nous refusons de nous accrocher à ce qui n'est plus aligné. Marc Aurèle nous rappelle que si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Donc si son silence parle de désintérêt, vous n'avez pas besoin d'explications bruyantes, vous avez juste besoin d'être honnête avec vous-même. Laissez-la créer son espace, laissez-la emmener ce silence là où il doit aller, et dans cette quiétude, ne vous effondrez pas. Retrouvez-vous, car votre valeur n'est pas négociable, simplement parce que quelqu'un d'autre s'éloigne, ce qu'elle laisse derrière elle. C'est peut-être juste ce qui vous ramènera à votre propre paix, votre propre pouvoir, votre propre présence. 11e, son silence est le message final. Il n'y a pas de message, pas d'appel, pas de clôture, juste le silence. Et c'est là la clôture. La partie la plus difficile pour de nombreux hommes est d'accepter qu'il n'y ait pas de message, que c'est le message. Vous attendez avec l'espoir que peut-être elle est simplement occupée, que la vie l'a dépassée. Mais quand les jours se transforment en semaines et que votre téléphone reste silencieux, une vérité plus profonde commence à s'installer. Elle ne vous contacte pas parce qu'elle n'en ressent pas le besoin, et cela fait mal, non pas à cause du silence en soi, mais parce que ce silence vous dit tout ce que vous ne vouliez pas croire. Beaucoup d'hommes restent bloqués ici, cherchant des significations cachées, s'accrochant à l'espoir que son silence est temporaire, qu'elle reviendra s'ils sont juste patients. Mais une femme qui garde le silence pendant des semaines n'est pas confuse. Elle a déjà pris sa décision. Peut-être n'a-t-elle pas eu le courage de le dire directement. Peut-être a-t-elle pensé que disparaître était plus facile que d'expliquer. Quoi qu'il en soit, il vous reste un vide qui semble impossible à combler, mais c'est là que votre perspective peut commencer à changer si vous le permettez. Un stoïcien ne résiste pas au silence, il l'affronte, le ressent et le comprend. Marc Aurèle a dit un jour « Accepte ce qui t'arrive, entrelacé dans le motif de ton destin, car qu'est-ce qui pourrait mieux s'adapter à tes besoins ?» Son silence, aussi douloureux soit-il, est peut-être précisément ce dont votre croissance avait besoin. Il vous montre qui valorise votre présence et qui ne faisait que la tolérer. Et cette clarté est un cadeau déguisé dans l'inconfort. Je veux que vous y pensiez. Si quelqu'un peut passer des semaines sans se demander comment vous allez, sans chercher à avoir de vos nouvelles,
sans ressentir l'urgence d'entendre votre voix, appartient-il réellement à votre avenir? Ou est-il venu seulement pour vous rappeler que vous ne devriez pas accepter? C'est là que vous retrouvez votre pouvoir. Vous cessez d'attendre. Vous cessez d'espérer un message qui n'arrivera pas. Vous vous levez non par rancœur, mais par respect pour vous-même, pour votre paix, pour votre avenir. Car la clôture ne se dit pas toujours avec des mots, parfois elle est donnée en silence. Et quand vous apprenez à l'accepter sans avoir besoin d'explication, vous avez déjà gagné. Elle est partie en silence, mais votre croissance résonnera plus fort que n'importe quel adieu qu'elle a eu peur de donner. Et tout n'est pas perdu. Certaines choses sont simplement retirées pour que vous puissiez vous relever sans ce qui vous retenait silencieusement. Et voilà la vérité derrière son silence, mise à nu, non pas avec panique, non pas avec supplication, mais avec clarté. Maintenant vous comprenez que son éloignement n'était pas seulement une absence, c'était une intention. Qu'elle se déconnecte, qu'elle teste ou qu'elle se retire en silence, ce qui importait le plus n'était pas ce qu'elle faisait, mais la façon dont vous avez choisi de répondre. Cette réponse mesurée, ferme et basée sur le respect de soi, est ce qui définit le chemin stoïque. Vous n'avez pas couru après le bruit, vous avez écouté le silence, vous n'avez pas réagi, vous avez réfléchi, et de cette quiétude, vous avez trouvé non seulement des réponses, mais aussi vous-même. Si cette vidéo vous a aidé à changer votre perspective, si elle vous a donné de la force dans un moment d'incertitude, prenez une seconde pour l'aimer, laissez un commentaire et dites-moi quelle partie vous a le plus frappé. J'aimerais entendre votre histoire, vos pensées ou même le silence avec lequel vous avez vécu. Et si vous êtes prêt pour plus de clarté, plus de sagesse et plus de vérité, regardez la prochaine vidéo recommandée à l'écran. Continuez à grandir, continuez à avancer et surtout protégez votre paix.